Bismillahirrahmanirrahim. Al-Cheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit 22e assise sur l'effort soutenu durant la dernière décade et la nuit du destin. Louange à Allah, connaisseur du secret et de l'apparent, celui qui brise les tyrans par sa puissance et sa force, celui qui connaît le nombre de gouttes d'eau composant le fleuve, celui qui envoie l'obscurité de la nuit que la lumière de l'aube vient abroger, celui qui multiplie la récompense pour les adorateurs et parachève leur salaire, le connaisseur de la trahison des yeux et de ce que cachent les poitrines. Sa subsistance a englobé toutes ses créatures. Il n'a délaissé ni la fourmi dans le sable, ni l'oisillon dans son nid. Il a enrichi et a appauvri, et c'est par sa sagesse que surviennent la richesse et la pauvreté. Il a privilégié certaines créatures sur d'autres. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de destin est meilleure que 1000 mois. Je le loue d'une louange dont le nombre n'a pas de fin, et je le remercie d'un remerciement qui attire davantage de son aide. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, l'attestation de celui qui est sincère dans sa croyance. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui entre les doigts duquel l'eau a jailli. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que Abu Bakr, son compagnon dans l'aisance comme dans l'adversité, Omar ibn al-Khattab, le refuge de l'islam et son soutien, Othman, celui qui a rassemblé le livre d'Allah et l'a unifié, Ali, celui qui a suffi aux guerres et à leurs braves par lui seul, ainsi que sa famille et ses compagnons dont chacun a excellé dans son œuvre et son intention. Mes frères, dans cette décade bénie se trouve la nuit du destin qu'Allah a honorée par-dessus les autres, et par laquelle il a gratifié cette communauté de sa grâce immense et de son bienfait. Allah a fait l'éloge de sa vertu dans son livre explicite en disant « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin » Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un ordre venant de nous, c'est nous qui envoyons. À titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. Pas de divinité digne d'adoration à part lui, il donne la vie et donne la mort, il est votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres les plus lointains. Allah Azzawajal l'a qualifié de béni en raison de l'abondance de son bien, de sa bénédiction et de sa vertu. Et parmi ces bénédictions, il y a le fait que ce Coran béni y a été révélé. Il l'a également décrite, subhana, comme étant la nuit où est décidé tout ordre sage. Ibn Abbas a dit que le Coran est descendu en une fois à Bayt al-Izza, la maison de la puissance, au ciel. Puis Allah Azzawajal a fait descendre la révélation selon les événements qui touchaient les musulmans durant 23 ans. Le cheikh dit, c'est-à-dire que ce qui doit advenir de l'ordre d'Allah durant cette année est détaillé depuis la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfoud, vers les anges scribes, les subsistances, les termes de vie, le bien, le mal et tout autre décret sage parmi les commandements d'Allah, ferme et parfait, sans faille, ni manque, ni absurdité, tel est le décret du puissant de l'omniscient. Et Allah Azzawajal dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est préservation jusqu'à l'apparition de l'aube. Le terme Al-Qadr signifie ici soit l'honneur et la grandeur, soit la prédestination et le décret. Car la nuit du destin est noble et immense, et Allah y prédestine ce qui sera dans l'année et décrète ses ordres sages. C'est là un exemple sur le fait que les traductions n'arrivent pas à retranscrire l'éloquence de la langue arabe, mais seulement une partie. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire en termes de vertu, d'honneur, d'abondance de récompenses et de salaire. C'est pour cela que quiconque la passe en salat, avec foi et espoir de la récompense, verra ses péchés passés pardonnés. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Les anges sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, qui se consacrent à son adoration nuit et jour. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Ils ne s'enorgueillissent pas de son adoration et ne s'en lassent pas, et le glorifient nuit et jour sans jamais s'interrompre. Ils descendent durant la nuit du destin sur terre avec le bien, la bénédiction et la miséricorde. L'esprit Ar-Ruh est Jibril alayhi salam. Il a été mentionné spécifiquement pour son honneur et sa vertu, car il fait partie des anges, mais il a été nommé spécifiquement
Comme alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, les bonnes œuvres rentrent dans la foi. Et ceci est connu en langue arabe. Salamun hi, elle est préservation. Cela signifie que la nuit du destin est une nuit de préservation pour les croyants contre tout ce qui est redoutable, en raison du grand nombre de personnes qui y sont affranchies de l'enfer et préservées de son châtiment. Hatta matala'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire que la nuit du destin prend fin avec le lever de l'aube, car l'œuvre nocturne s'achève avec lui. Et dans cette noble sourate, les vertus de la nuit du destin sont multiples. La première vertu, Allah y a fait descendre le Coran par lequel se trouve la guidée des hommes et leur bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La deuxième vertu, ce qu'indique l'interrogation comme glorification et magnificence dans sa parole, Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La troisième vertu, elle est meilleure que 1000 mois. La quatrième vertu, les anges y descendent et ils ne descendent qu'avec le bien, la bénédiction et la miséricorde. C'est le cas ici, mais les anges peuvent descendre avec le châtiment, comme les peuples d'avant nous qui ont été châtiés. La cinquième vertu, elle est préservation, en raison de l'abondance de préservation contre le châtiment et le supplice, grâce à ce que le serviteur accomplit comme obéissance à Allah Azza wa Jal. La sixième vertu, Allah a fait descendre à son sujet une sourate complète qui sera récitée jusqu'au jour de la résurrection. Et parmi les vertus de la nuit du destin, ce qui a été établi dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque prit la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Sa parole avec foi et espoir signifie en ayant foi en Allah et en ce qu'Allah a préparé comme récompense pour ceux qui l'a pris, et en espérant le salaire et la recherche de la récompense. Cela est acquis pour celui qui en a la connaissance comme pour celui qui ne la connaît pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné la connaissance de celle-ci pour l'obtention de ce salaire. C'est-à-dire que tu ne sais pas si la nuit dans laquelle tu te trouves est la nuit du destin. Et la nuit du destin se trouve durant Ramadan, car Allah y a fait descendre le Coran et a informé que sa descente eut lieu durant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Par cela, il est déterminé que la nuit du destin est en Ramadan. Elle existait chez les nations passées et subsiste dans cette communauté jusqu'au jour de la résurrection, selon ce qu'ont rapporté l'imam Ahmed et An-Nasa'i, d'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, qui a dit « Ô messager d'Allah, informe-moi sur la nuit du destin, est-elle en Ramadan ou en dehors ?» Il dit « Elle est plutôt en Ramadan. » Il dit « Existe-t-elle avec les prophètes tant qu'ils sont là, puis lorsqu'ils sont repris, elle est enlevée, ou bien demeure-t-elle jusqu'au jour de la résurrection ?» Il dit « Elle demeure plutôt jusqu'au jour de la résurrection. » Ce hadith, Cheikh Al-Albani l'a affaibli. Cependant, sa vertu et sa récompense sont spécifiques, et Allah sait mieux à cette communauté, tout comme cette communauté a été spécifiée par la vertu du jour du vendredi et d'autres vertus, et à Allah la louange. Et la nuit du destin se trouve dans la dernière décade de Ramadan, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taharraw laylatal qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Cherchez la nuit du destin dans la dernière décade de Ramadan. Muttafaqun alayh. Et elle est plus probable durant les nuits impaires que durant les nuits paires, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashil awakhir min Ramadan. Cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari. Elle est encore plus probable durant les 7 dernières nuits, selon le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapportant que des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu en songe la nuit du destin durant les 7 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Je vois que vos visions concordent pour les 7 dernières nuits, que celui qui la cherche donc dans les 7 dernières nuits. Muttafaqun alayh. Et chez Muslim, d'après Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iltamisuha fil ashir al-awakhir, fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughrabanna ala as-sab'i al-bawaqi. Cherchez-la dans la dernière décade. Si l'un d'entre vous faiblit ou en est incapable, qu'il ne se laisse pas dépasser pour les 7 nuits restantes. C'est-à-dire s'il ne peut pas les 10, alors qu'il s'attache aux 7 dernières nuits. La plus probable des nuits impaires parmi les 7 dernières est la nuit du 27e jour. Selon le hadith d'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui a dit par Allah, je sais de quelle nuit il s'agit, c'est la nuit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de passer en prière, c'est la 27e nuit, rapportée par Muslim. Toutefois, la nuit du destin n'est pas fixée à une nuit précise pour toutes les années, elle se déplace. Elle peut être par exemple la 27e nuit une année et la 25e une autre année, suivant la volonté d'Allah et sa sagesse.
La preuve en est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, iltamisuha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Cherchez-la lorsqu'il reste 9 nuits, lorsqu'il en reste 7, lorsqu'il en reste 5. Rapporté par Al-Bukhari. L'auteur de Fath al-Bari a dit « L'avis le plus prépondérant est qu'elle se trouve dans une nuit impaire de la dernière décade et qu'elle se déplace. » Fin de citation. Allah Azza wa Jal en a caché la connaissance aux serviteurs par miséricorde envers eux, afin que leurs œuvres se multiplient dans la recherche de cette nuit durant ces nuits vertueuses, par la prière, le dhikr et l'invocation, augmentant ainsi leur proximité avec Allah et leur récompense. Il l'a également caché pour les éprouver, afin que se distingue celui qui est sérieux et assidu dans sa recherche de celui qui est paresseux et négligent. Car quiconque tient à une chose s'efforce de l'obtenir, et la fatigue lui devient légère pour y parvenir et la conquérir. Et il se peut qu'Allah en manifeste la connaissance à certains serviteurs par des signes et des indices qu'ils voient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a vu le signe. Il devait se prosterner au matin de cette nuit dans de l'eau et de la boue. La pluie tomba alors cette nuit-là, et il se prosterna pour la prière du matin dans l'eau et la boue. Le hadith muttafaqun alayh d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qu'il a vu ça en rêve. Et Abu Sa'id dit que c'était la 21e nuit. Donc c'est une preuve que la nuit du destin change. Cheikh dit « Mes frères, en la nuit du destin, la porte est ouverte. Les bien-aimés sont rapprochés. La parole est entendue. La réponse est donnée et une immense récompense est inscrite pour ceux qui y œuvrent. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Redoublez donc d'efforts, qu'Allah vous fasse miséricorde pour la rechercher. Car voici venu le temps de la quête, et prenez garde à l'insouciance, car dans l'insouciance se trouve la perte. » Puis il cite un poème. « La vie s'est écoulée dans l'insouciance, dans les distractions et dans la perte. Oh, quel gâchis que ce que j'ai dépensé de ma vie au fil des jours, et je n'ai point d'excuse pour ce que j'ai gaspillé de mon existence. Combien sommes-nous insouciants envers le devoir de louange et de gratitude. Pourtant, Allah nous a privilégiés par un mois, et quel mois? Un mois durant lequel le miséricordieux a fait descendre le plus noble des rappels, le Coran. Un mois peut-il lui ressembler alors qu'il contient la nuit du destin? Que de récits authentiques nous sont parvenus sur le bien qu'elle renferme. Nous tenons de sources fiables qu'elle est à rechercher dans les nuits impaires. Félicité soit donc à l'homme qui la quête durant cette dernière décade, qui la recherche. C'est en elle que les anges descendent, porteurs de lumière et de piété. Il a certes dit, elle est préservation jusqu'à l'apparition de l'aube. Ah, chérissez-la donc comme une provision, car elle est le plus précieux des trésors. Car combien y en a-t-il qui, en cette nuit, sont affranchis de l'enfer sans même le savoir. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui ont jeûné le mois, qui ont atteint la nuit du destin et qui ont remporté la récompense immense. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui s'empressent vers les bonnes œuvres, qui fuient les actes blâmables et qui sont en sécurité dans les demeures hautes du paradis, avec ceux que tu as comblés de tes bienfaits et que tu as préservés des péchés. Ô Allah, préserve-nous des épreuves égarantes et éloigne-nous des turpitudes tant apparentes que cachées. Ô Allah, accorde-nous la gratitude pour tes bienfaits et l'excellence dans ton adoration. Fais que nous soyons parmi les gens de ton obéissance et de ton alliance. Accorde-nous un bienfait ici-bas, un bienfait dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Walhamdulillah.